Всем привет, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait vraiment longtemps, je sais. Je fais cette vidéo parce qu'une abonnée m'avait écrit, vraiment c'est le coup, c'est le déclic que j'avais besoin. J'avais besoin de ce déclic-là pour recommencer les vidéos YouTube parce que je disais à chaque fois, je vais refaire les vidéos YouTube, mais je trouvais toujours une excuse. Et cet abonné et cet autre abonné qui a encore envoyé un autre commentaire m'ont vraiment mis le baume au cœur, la joie au cœur, m'ont donné vraiment cette force-là de faire cette vidéo. Donc, si vous passez par là, c'est pour vous que je fais cette vidéo. Ça fait qu'au lieu de parler de toutes les péripéties que j'ai rencontrées pendant ces, je pense, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4, je ne sais plus, pendant toutes ces années où je n'ai pas filmé, je vais les faire plus tard. Et aujourd'hui, on va parler principalement de ce qu'il faut mettre dans sa valise avant de venir en Russie. Let's go! Qu'est-ce qu'il faut mettre dans sa valise avant de venir en Russie? J'étais vraiment contente, je le répète encore une fois de plus, de voir ce commentaire parce que le but premier de ma chaîne, c'est un guide de suivi pour tous ceux qui veulent venir en Russie ou pour tous ceux même qui vivent déjà en Russie. Donc, quand j'ai vu cette question, j'ai dit, je dois traiter ce sujet. Donc, le guide de suivi, tout ce qu'il faut mettre dans sa valise pour venir en Russie. D'abord, quand je suis venue en Russie, quand je faisais ma valise, mon père m'a dit, prends tous tes habits. J'ai pris tous mes habits. Mais le souci, c'est que je m'habillais principalement en Côte d'Ivoire en tenue pâle, robe ou jupe. Je ne portais pas de pantalon. Voilà quoi. J'avais principalement des habits d'été. Alors que quand tu dois venir en Russie, privilégie les pantalons parce que les pantalons sont chers. Les pantalons bien lourds, je précise. Pas les pantalons de la chaleur où tu portes et puis voilà, les pantalons fléqués. Prends des pantalons jeans bien lourds. Tu prends même 10, ma chérie, ou mon gars. Prenez des pantalons parce que moi, c'est le jour même de mon voyage qu'on a acheté 2 ou 3 pantalons. Et des pantalons d'homme parce que c'était le seul magasin ouvert. Je venais, c'était carrément dans les mouvances de la fête. C'était juste après le 1er janvier. Donc, le premier magasin qu'on a trouvé ouvert le matin, on a pris les pantalons, on est venu. Et vraiment, jusqu'à présent, je souffre avec les pantalons. Pour me trouver des pantalons qui vont avec ma forme, qui vont avec ma taille, parce que je suis très courte. Les pantalons me dépassent toujours. C'est rare de me trouver un pantalon vraiment qui me fit parfaitement. C'est compliqué et mes pantalons se déchirent quasiment chaque mois. Chaque mois, je renouvelle les pantalons et c'est vraiment l'horreur. Donc, je vous conseille de prendre de très bons pantalons, de prendre des pulls. Les gars, prenez des pulls ouverts, prenez des habits. Vous pouvez prendre des habits d'été, mais prenez en majorité des habits pour l'hiver. Parce que après, venir acheter ici, c'est pas évident. Si vous venez là, en tout cas, si vous n'avez pas pu prendre ça au pays, quand vous venez, achetez directement parce que quand vous venez d'arriver, vous avez assez d'argent encore, vous pouvez vous permettre certaines choses. Mais après, quand l'argent finit, c'est là que tu vois la souffrance. Il faut aussi prendre des draps. Pour tous ceux qui vivent au foyer, franchement, on donne des draps, on donne des couettes, on donne des oreillers. Mais selon moi, ce n'est pas hygiénique. Mais là, c'est à vous de voir. Même si vous ne pouvez pas prendre des couettes, prenez au moins des draps à vous. Voilà, selon moi, c'est l'idéal. Mais vous pouvez venir, si vous voulez vivre au foyer, même à l'appartement, parce que oui, je ne vous avais pas dit,
Mais j'ai déménagé, je vis à l'appartement maintenant. Ah oui, oui, oui. Je vous raconterai ça plus tard dans une story time. Même à l'appartement, quand je suis venue, la propriétaire de la maison avait laissé des draps. Mais je trouve toujours plus esthétique, plus... Je sais pas, une question d'esthétique, plus hygiénique. Voilà, plus hygiénique d'avoir ses propres draps que ton propre corps a touché. Parce que les draps qu'on vous donne là, tu ne sais pas le corps de qui est passé par là. Même si on lave et tout, avec moi, ça passe pas. Donc voilà, prenez aussi la nourriture africaine. Tout ce qui peut être séché, tout ce qui peut être sec, tout ce qui peut tenir dans ta valise, ma chérie, mon chéri, prends. Parce que arrivé ici, c'est bien vrai qu'il y a le marché des Africains un peu partout. Il y a des gens qui vendent les trucs un peu dans quelques villes, mais c'est excessivement cher. Genre quand tu prends tes articles là et puis tu viens, tu te dis, quand ça là c'est fini, c'est fini. Peut-être que je retourne en Côte d'Ivoire pour me ravitailler ou bien dans mon pays. Pourquoi je parle que de la Côte d'Ivoire? N'importe quel pays africain, je ne sais pas. Mais en tout cas, prends les trucs que tu aimes, que tu sais que tu peux sécher et utiliser. Prenez les filles. Prenez tout ce qu'il vous faut pour vos cheveux. Que ce soit les mèches. Les mèches encore, tu peux trouver, mais pas la même qualité qu'en Afrique. Pas la même qualité qu'au pays, ça c'est clair. Mais tu peux encore trouver. Mais les pommades de cheveux qui vont avec vos cheveux. Les shampoings. Il y a des shampoings, mais ils ont écrit pour tout type de peau, mais je ne suis pas sûre vraiment que ce soit pour tout type de peau. Le maquillage, si tu es une fille, tu aimes vraiment te maquiller. Le fond de teint. Pour la couleur de ta peau, ma chérie, il faut prendre. Parce que ici, tu vas chercher le fond de teint noir. Franchement, c'est comme chercher une aiguille dans une boîte de foin. C'est vraiment très difficile de trouver le fond de teint pour peau noire. Donc, si tu sais que toi, tu aimes te maquiller là, ma soeur, il fallait dire mon frère. Quoique maintenant, les frères se maquillent. C'est qu'à sûr, si tu sais que tu aimes te maquiller, achète ton kit de maquillage. Achète ton kit de maquillage, mets dans ta valise. Achète, si tu aimes utiliser les gels, prends beaucoup. Pommade de cheveux, prends. Peigne afro. Pour ceux qui ont les cheveux afro. Pour ceux ou celles qui ont les cheveux afro, prenez les peignes afro. Prenez. Gros peigne comme au pays, on prend. Prenez. Parce qu'arriver ici, c'est compliqué. Moi-même, je vous conseille, au lieu de faire pommade de cheveux à part, pommade pour le corps aussi, c'est très difficile de trouver. Prenez. Moi, je vous conseille quelque chose. Je vous conseille ce truc. Au lieu de prendre pommade de cheveux à part, pommade pour le corps à part, si, c'est même pas si. En Afrique, tu peux toujours trouver le beurre de karité. Tu prends un gros pot de beurre de karité. Le beurre de karité, tu peux l'utiliser pour ton corps, tu peux l'utiliser pour tes cheveux. Comme ça, tu es tranquille. Parce que ici, là, tu peux facilement trouver la crème pour la main. Mais la crème pour le corps, c'est aussi compliqué. Tu vas trouver, hein, mais le prix qu'on va te donner là, c'est là que tu vas dire qu'on se fout de toi. Sinon, chaussures de froid, je ne peux pas vous dire, prenez les chaussures de froid là-bas parce que c'est toujours mieux d'acheter ça sur place. Mais au moins les paires de baskets, il faut que vous en ayez. Voilà. Les paires d'été, les chaussures ouvertes là, c'est pas vraiment... Vous pouvez acheter. Mais selon moi, je ne trouve pas l'utilité parce que l'été, en fonction de ma ville, je parle en fonction de ma ville. Si tu pars dans une ville comme Sochi, il fait beaucoup plus chaud là-bas. Donc là-bas, tu auras besoin de beaucoup plus d'habits d'été. Mais en fonction de ma ville, il fait très très froid ici. Les moments d'été sont vraiment... On a à peine un mois et demi
grand masse d'été. Et même dans les 1 mois et demi d'été, là, il pleut, il fait froid, le temps n'est pas toujours au rendez-vous. Comme le dirait une sœur à moi, elle dit le temps de la Russie, c'est comme une humeur d'une femme enceinte. Donc, on ne peut pas vraiment se fier à ça. Je vous conseille vraiment, surtout les pantalons, achetez beaucoup de pantalons. Achetez les pantalons. Si vous pouvez avoir les pullovers, achetez les pullovers, ça va vous aider vraiment. Les habits un peu chauds, là, privilégiés. Si vous renseignez-vous en toute chose, ce que je pourrais vous dire, vous qui envisagez, actuellement je ne parle que pour ceux qui veulent venir en Russie. Vous qui envisagez de venir en Russie, renseignez-vous sur les températures de la ville. Pas forcément chercher qui est dans cette ville-là ou quoi, mais il y a la météo qui est là. Chaque jour, vous regardez la météo de la ville où vous voulez atterrir et vous voyez un peu le temps qu'il fait avant de faire votre valise. Parce que, franchement, privilégiez les habits chauds. Ah, pourquoi je parle beaucoup? Privilégiez les habits chauds. Mettez aussi les habits d'été, les habits pour la chaleur. Je dis les habits pour la chaleur, ça peut prêter la confusion. Bon, mettez aussi les habits d'été, mais je vous conseille de privilégier les habits d'hiver, d'automne, de printemps, genre même les manteaux. Je ne vous conseille pas d'acheter un manteau au pays. Vous pouvez acheter un manteau au pays, mais selon moi, c'est mieux d'acheter en Russie. Mais vous pouvez acheter pas plus, un seul manteau avant d'arriver en fonction de la période à laquelle vous voulez arriver. Si vous voulez arriver, peut-être comme moi, je suis arrivée ici en janvier, j'avais besoin de manteau parce qu'il faisait très très froid. Mais si vous arrivez peut-être en été, pas besoin d'acheter un manteau au pays. Vous venez, vous achetez votre manteau d'hiver et surtout que moi, ici, on a compris qu'il fallait acheter les habits d'hiver en été et les habits d'été en hiver. Pendant que l'hiver finit, tu commences à faire, et l'été finit, tu commences à faire tes achats pour l'été. Et pendant que l'hiver finit, tu commences à faire tes achats pour l'hiver qui suit. Donc, si vous venez dans une période où il fait relativement froid, je vous conseille de prendre juste un petit manteau. Voilà, vous prenez juste un manteau. Le temps en fait pour vous d'arriver et avoir le temps de partir dans un magasin. Voilà. Quand vous avez besoin d'éponges, les vraies éponges d'Afrique, il n'y a pas ça ici. Donc, vous avez besoin d'éponges pour bien frotter votre corps. Je ne sais pas si vous allez prendre même 5 éponges. Genre, quand un est gâté, vous avez le temps de prendre un. Je ne sais pas si vous allez faire une éponge par année. Je ne sais pas comment vous allez vous arranger. Mais prenez les éponges. Il vous faut les produits pour vos cheveux, pour nourrir vos cheveux. Si vous savez que vos cheveux ont besoin de soins particuliers, vraiment, faites un pot même pour des années de soins pour vos cheveux parce que ici, c'est vraiment... Je ne dis pas que c'est impossible parce que rien n'est impossible. Tu vas toujours rentrer dans un couloir, chercher dans un coin, dans un recoin. Tu vas trouver. Mais le prix aussi va te faire fort. Donc, vaut mieux se préparer à ne pas chercher dans... Pour au moins les 3 premières années, franchement, que ce soit pour vos cheveux, pour votre corps, pour votre hygiène personnelle, il faut vraiment... Pour votre aussi ventre, parce qu'il y a des gens qui aiment la nourriture. Donc, prends ce que tu aimes. Je ne le dirai jamais assez. Où je suis assise là, je n'ai plus de Kumagé. J'ai contacté même un gars qui vend Kumagé à Deke et tout. Oh, mes ravitaillés en Kumagé. Le gars m'a dit Kumagé est fini. Je suis partie, il y a une fille qui est partie à Moscou. Kumagé que je veux là, il n'y a pas. Il n'y a plus Kumagé tablette. Ce sont les Kumagé crevettes et tout là. En plus, même quand on te dit le prix de Kumagé là, toi-même ton cœur saigne quand tu vois combien tu achètes au pays. Donc, les trucs comme ça là, prenez en quantité.
pour ne pas avoir mal après. Voilà, mais pardonnez, ne prenez pas banane planté. Manioc aussi, pardonnez, laissez. Parce que tout ça là, c'est pour des valises. Si vous pouvez acheter une valise supplémentaire. Sinon, voilà. Bon, voilà, c'était tout pour la vidéo. Je voulais vraiment être très bref, juste répondre à cet abonné et vraiment lui dire vraiment merci. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas retenu ton nom. Mais je vais essayer de mettre le commentaire là quand je vais faire le montage de cette vidéo. Vraiment, merci beaucoup car c'est toi qui m'as donné le courage de m'asseoir sur cette chaise aujourd'hui. Et j'espère qu'au cours de la semaine, vous aurez au moins 3 ou 4 autres vidéos de moi. Tout en rapport avec la Russie, le travail en Russie, la vie en Russie, tout ce qui s'est passé dans ma vie en Russie pendant mon absence. Parce que j'ai été absente pendant vraiment longtemps. J'ai fait une brève apparition, mais je ne vous ai pas dit tout ce qui s'est passé dans les coulisses et tout. Donc, je vais tout vous raconter. Voilà, portez-vous bien. Allez, à bientôt. Ciao!